Lost River est le premier film réalisé par Ryan Gosling, l'une des nouvelles stars du cinéma américain, un acteur qui, comme on dit, déchaîne les passions. Pour mémoire, c'est entre autres la vedette de Drive. Résultat, lors du dernier festival de Cannes, le film a causé une petite émeute avant la projection, rien que pour pouvoir entrer dans la salle, suivi d'une véritable volée de bois vert après cette même projection. Or, le film ne méritait sans doute ni l'un et surtout pas l'autre. Lost River est tout sauf le film résultant d'un caprice de star. D'ailleurs, Gosling a la modestie, ou l'intelligence, de ne pas s'attribuer de rôle, se contentant, si l'on peut dire, de la réalisation. C'est un véritable film d'auteur, ambitieux, généreux, avec des audaces et des idées somptueuses associées à des maladresses, comme c'est souvent le cas pour un premier long métrage. Ryan Gosling propose en fait un conte onirique et fantastique sur fond de crise économique. L'action se passe dans une petite ville nommée précisément Lost River, une ville qui se meurt, frappée de plein fouet par la faillite causée par la crise des subprimes. Elle se transforme en une espèce de ville fantôme. En fait, tout a été tourné à Detroit, la ville qui est devenue le symbole même de la crise américaine et des familles qui perdent leur logement. C'est aussi une ville qui, du coup, a acquis une sorte de dimension fantastique. Pour mémoire, c'est là aussi que Jim Jarmusch a tourné son magnifique film de vampire romantique qui s'appelait Only Lovers Left Alive. Le film suit deux trajets en parallèle. D'un côté, une mère célibataire qui élève ses deux enfants et qui tente par tous les moyens de garder sa maison. Elle va finir par accepter un curieux job proposé par un non moins curieux conseiller bancaire. Elle va se faire embaucher dans un club étrange qui fait un peu penser au Grand Guignol avec des spectacles gore pour rire, mais qui cache des activités encore plus mystérieuses et déviantes. De l'autre, son fils aîné, Bones, se débat lui aussi dans la ville fantôme. Lui, il tente de récupérer du cuivre dans les maisons abandonnées, mais il doit fuir en permanence devant la menace représentée par la terreur locale, une sorte de truand psychopathe assez terrifiant. Bones tombe aussi amoureux de sa voisine, qui vit seule, avec sa grand-mère, comme dans les contes traditionnels. Car, encore une fois, rien de tout ceci n'est traité sous une forme réaliste. Ryan Gosling s'est fait aider par un chef opérateur absolument génial, Benoît Debie, qui a travaillé entre autres avec Gaspard Noé. Ensemble, ils créent un univers fantastique. Ce sont des maisons gothiques, un club quasiment Lovecraftien, une ville engloutie sous les eaux d'un réservoir artificiel, une ambiance post-apocalyptique, un personnage défiguré, des incendies, le tout pour donner au film son style précisément de conte de fées pour adultes, qui, sur ce plan, est parfaitement réussi. Alors, bien sûr, parfois, Ryan Gosling en fait trop, c'est-à-dire qu'il multiplie à l'infini les symboles et les clés de lecture. Parfois, on se demande si l'effet comique qu'il provoque est vraiment recherché, comme par exemple un incroyable dialogue à double sens entre la jeune héroïne qui possède un rat apprivoisé et le psychopathe de service. Gosling resserre aussi presque toutes ses références cinéphiliques. Il fait partie de cette génération de cinéastes quasiment traumatisés par le cinéma de genre européen des années 60 et 70. Telle séquence vient directement de chez Dario Argento, par exemple. L'arrivée au club évoque Suspiria. Telle autre de chez Riccardo Freda ou bien de Mario Bava. Le sommet est atteint avec la présence muette, mais vraiment impressionnante, de Barbara Steele, qui était la reine du cinéma d'épouvante à l'italienne au temps de son âge d'or. Il y a aussi du Kubrick, il y a de La Nuit du Chasseur, et encore bien d'autres choses, comme un vrai jeu de piste. Mais si Gosling se noie parfois dans ce trop-plein de références, du moins, il ne se contente pas de les copier. Il les assimile et il les insère dans un univers vraiment personnel. D'ailleurs, depuis la première mondiale du film à Cannes, Gosling a un petit peu revu sa copie et a repris le montage de son film. Presque 10 minutes en moins, ce qui a eu pour effet d'éliminer des redites ou des effets trop appuyés et, paradoxalement, de renforcer l'aspect fantastique du film, ce qui était le but premier recherché par le cinéaste. Ce qui est certain, c'est que Lost River tranche radicalement avec la production habituelle du cinéma américain, même dans son versant indépendant. Gosling a réussi son pari, qui est de proposer une œuvre qui repose sur le fantastique et sur l'imaginaire, mais qui, dans le même temps, porte un regard critique et acide sur les États-Unis contemporains, un pays qui semble s'engloutir lui-même ainsi que ses habitants dans une crise sans fin. Si Ryan Gosling est un acteur de tout premier plan,
On sait maintenant qu'il est aussi un cinéaste à suivre. Bully running everything now. No more copper, no more U-bones. This is my copper! I own this fucking copper! Don't let me see your legs again! Think you'll ever come back? No, nobody's coming back. Get out of here while you can. They flooded a bunch of towns when they dammed the river. That's why they call this Lost River. As soon as the last town was drowned, an evil spell was cast on Lost River. That's why this whole place feels like it's underwater, too. How can I help? I'd like to stay in the house. Do you mind if I ask why? I have 2 boys, and that is our home. You're a very beautiful lady. What's this? It's a job. But this is going to happen. Certified! I live right there. I have kids. Well, everybody's looking for a better life somewhere. It's like that. I'm calling about that job. You let him go. What if something happened and we had to leave tomorrow? Would you come? Maybe.